un infidèle. Les foyers chrétiens sont des foyers de façade, à l'intérieur duquel se cache beaucoup d'infidélité, de méchanceté. Les gens qui sont assis deux, ils ne se parlent pas. C'est dans le culte qu'ils se parlent. Mais je te dis qu'ils ne se parlaient pas en venant. Si je dis une chose, c'est qu'il y a son client. Les gens passent leur vie de couple à faire semblant, mais ils ne font pas un effort pour se rendre heureux. Il dit celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Ça veut dire, quand tu ne prends pas à cœur d'avoir une fille de famille excellente, quand Dieu te regarde, tu es pire qu'un païen. Un bon foyer, ça ne demande pas que de... C'est-à-dire, un bon foyer ne s'improvise pas. Ça se décide, ça se travaille, ça s'étudie, ça prie pour ça. Un bon papa, ça ne s'improvise pas. Un bon mari, ça ne s'improvise pas. Quand je me suis marié, et je vous le dis, les chrétiens sont les mauvais maris. Vous avez beaucoup plus de difficultés si vous mariez un chrétien. Je sais de quoi je vous parle. Parce que chacun connaît son Dieu, et chacun sa relation avec son Dieu, et chacun ses versets bibliques. Surtout si les pasteurs sont vraiment de très mauvais maris. Parce qu'ils prennent leur relation avec Dieu comme la connaissance parfaite de tout. Donc un pasteur, s'il est dans un couple, si Dieu ne l'a pas aidé, il sera un dictateur, un bon dictateur. Tout ce que sa femme dit, c'est ma fille, calme-toi. C'est papa qui est là. Quand on veut le rappeler à l'autre, ma fille, calme-toi, c'est papa qui est là. Est-ce que je vais prêcher un peu ce matin? Quand je me suis marié au début, j'étais un très mauvais mari. Ma femme se plaignait tout le temps. Je ne te vois pas, je ne te sens pas, tu ne m'aimes pas. Je ne comprenais pas toutes ces choses. Moi, je connaissais que Jésus. C'est pour ça que les gens qui sont trop en Dieu sont souvent de mauvais maris. Quelqu'un qui a vécu dans le ciel. Maintenant, on le met dans un foyer. Il voit tout en ange, tout en adoration. J'ai un ami pasteur s'est marié à la veille de le jour de son mariage. Il dit à sa femme, ils vont faire une nuit d'adoration. Pour prouver leur amour au Seigneur. Nuit d'adoration. Le jour où Dieu même a ouvert le ciel, les anges vous bénissent. Où Jésus même s'attend même à beaucoup de choses. Vous allez faire une nuit d'adoration. Et il a fait sa nuit d'adoration. À l'heure là, je ne veux pas, il est divorcé. Il est vraiment divorcé. Sa femme est partie. Et sa femme lui a dit, c'est pas si elle a marié un homme ou un esprit que où elle est là. Elle est cherchée un homme. Si c'est un esprit là, elle n'est pas prête. Elle est partie. La plupart des chrétiens sont des mauvais maris. Moi, quand je mariais, j'étais un très mauvais mari. Je ne comprenais pas les choses. J'ai tellement vécu dans l'esprit que je voyais tout en spirituel. Ma femme m'a fait, ah mais je ne te vois pas, je ne te sens pas, Il n'y a pas une femme qui n'a pas besoin d'affection, peu importe son niveau dans la vie, ses accomplissements dans la vie. Les femmes qui sont là, je suis une femme de caractère, c'est du n'importe quoi. Toi là, tu as besoin, tu aimes ça, tu aimes les câlins, mais comme tu as peur de ne pas en recevoir et d'en demander sans que ça ne vienne, tu dis, je suis une femme de caractère. C'est ton besoin même qui a fait caractère là. Parce que pour te cacher de ne pas recevoir, tu t'es mis derrière un caractère. Tu dis, je suis une femme de caractère. Nous sommes des humains. Il n'y a pas son caractère ici. Tout le monde en a besoin. Ma femme dit non, tu ne sens pas ton amour. Tu ne me dis pas je t'aime, je ne sens pas. J'ai dit, mais ma femme, quelles sont ces histoires de la chair? Nous savons donner notre vie au Seigneur pour sauver les nations. Concentre-toi et sauvons les nations. Pas encore, non. J'ai dit tout le temps, je ne te sens pas, tu ne m'aimes pas. Je ne comprends pas. Vous savez, moi,
la vie m'a contraint à être très sérieux dès le départ. Parce que j'ai commencé à servir Dieu très jeune. Là, j'étais en ma défaveur. Il me fallait avoir une carrure de quelqu'un très sérieux pour combler le... Vas-y, les gens veulent te mépriser, donc tu n'as pas le choix, tu dois être sérieux. Très tôt, je ne portais pas les jeans parce que les jeans, c'était pour les jeunes. Et moi, je n'étais pas un jeune. Et je ne voulais même pas que quelqu'un s'amuse avec moi ici. Sauf si tu m'appelles jeune, je vous dis, ne fais pas ça. Si tu me cherches par là, je n'aimais pas ça. Maintenant, je porte les jeans parce que les démons du mépris là, ont été attaqués et brisés. Voilà. Maintenant, même si tu viens ici dans cette église que tu es assis, même si on ne t'a pas beaucoup parlé, quand même, voilà, tu vas respecter un peu Jésus. Voilà, tu vas respecter un peu Jésus. Donc, j'étais un gars très sérieux. Même quand je parlais, ma bouche ne parlait pas. C'est-à-dire, j'avais mesuré mes paroles. L'Éternel est bon. Quand je riais pas. Je ne riais pas. Demandez à ma femme, je ne riais pas. On a fait l'université ensemble. Elle me sentait très étonnée. Je ne riais pas. Si elle doit rire là, c'est... Parce que, mes amis, j'étais un homme, j'étais résolu à ne pas mettre de la plaisanterie dans ce... C'est-à-dire, même en plaisantant, je ne plaisantais pas. J'étais très sérieux. Donc c'est dans mon sérieux, non seulement spirituel, je suis spirituel et je suis sérieux. Et je me suis marié. Donc elle est là, on est dans le couple là, dans la dimension de l'esprit. Et être sérieux. Et elle dit que moi je ne l'aime pas. Je dis non, je t'aime. Sois calme ma petite. Ne mets pas les choses de la chair dans les foyers spirituels. Si Dieu t'a montré un pasteur, il faut bien prier avant de le marier. Et puis, elle m'a tellement stressé qu'il me fallait trouver un verset. Tout j'ai réfléchi quand j'ai trouvé un verset. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, non, je ne vois pas ton amour. Je dis, regarde, la Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc j'ai maltraité ma femme. Et vous êtes plein comme ça. Mes amis sont ici, tous mes amis sont là, les maltraiteurs de femmes, ils sont ici. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Jusqu'à ce que je cherche Dieu. Si je ne comprenais pas, donc je suis allé prier, jeûner pour dire Seigneur, peut-être c'est moi qui ne comprends pas, mais il faut m'expliquer. Et Dieu m'a dit, mais mon gars, le foyer là, c'est pas l'armée. Donc quand je suis revenu maintenant de ce temps de retraite, c'est là maintenant. Le foyer va commencer. Là, maintenant, on s'amusait. Parce que ma femme voulait que je fasse ces trucs. Hé, oh là là. L'homme de Dieu. Mais il fallait que j'enlève le manteau de l'homme de Dieu. Hé, oh là là. J'ai dit, femme forte, ça n'existe pas. Elles toutes, elles aiment ça. Elles veulent les hé. Oh. Elles veulent ça. Ça n'existe pas. Donc quand on voit votre bishop ici, là, de toute façon, il a porté mon costume. C'est pour les dimanches. Lundi matin, c'est hé. Faites ça aussi, ça va sauver votre couple. Mes amis, c'est là que l'amitié est entrée dans mon foyer et que mon épouse et moi on a commencé à devenir de profonds amis. Parce qu'il n'y a pas d'amitié sans... Vous savez, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu te permets ce que tu ne te serais pas permis ailleurs. Donc on a des concours de danse, on a tout. Vraiment, je la taquine. Elle me taquine. Elle taquine plus que je taquine. Si elle m'attache, si elle commence à m'attacher. Bon, elle a sa phase, moi j'ai ma phase. Nous on danse tout le temps. Hein. Mais toi, ma femme, elle a une seule phase. Mais elle met des petits modèles dedans, mais c'est une seule phase. Et quand elle va commencer à danser, ces deux doigts là viennent comme ça. Ma femme dit toujours, toi quand tu prêches,